Macky Sall est-il lâché finalement par la CEDEAO, la France dans le bras de fer politico-électoral au Sénégal? C'est le sujet du forum de cette semaine et nous en parlons avec trois consultants au plateau. Yoro Mangara, il est journaliste sénégalais. Ladj Mamadou Alioune Diouf, historien, journaliste, islamologue et chroniqueur sur New World TV. Et notre troisième invité, que vous connaissez très bien, son excellence Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Et cette deuxième partie, elle vous concerne, fidèles téléspectateurs, puisque vous participez déjà en envoyant vos contributions au plus 228 96 08 43 43. Je me ferai le plaisir de relayer ces informations. Le temps de vous dire que si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, soutenez cette émission en même temps, likez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos programmes et partager New World Forum pour porter loin la voix de cette Afrique qui change, de cette Afrique qui bouge. Chers consultants, merci de rester avec nous pour cette seconde partie. Répondre surtout aux questions des téléspectateurs. Mais on est à leur disposition. Je voudrais commencer tout de suite par c'est lui, c'est Ibrahima Dieye qui nous écrit du Sénégal. Ben, voici ce qu'il nous dit. Bonjour Gilles, bonjour notre ambassadeur continental, bonjour à mes concitoyens Ladj Mamadou Diouf et Yoro Mangara et à tous les téléspectateurs à travers le monde. Je pense que le seul problème du Sénégal, c'est Macky Sall. On veut reporter les élections pour ouvrir des dossiers judiciaires et condamner définitivement Sonko et tous les candidats potentiels pro-Sonko, de trouver des dossiers à d'autres candidats bien placés, mais aussi de changer de cheval. Maintenant que les Sénégalais rejettent toute idée de report, ils vont simuler un coup d'État dans les jours à venir. Je suis pas d'accord avec Yoro, mais si on reporte, même si on reporte de 10 à 20 ans, Macky Sall n'aura jamais l'élégance de céder le pouvoir aux opposants et que Sonko n'acceptera jamais de dialoguer. Que Dieu bénisse et sauve le Sénégal qui traverse des moments très difficiles avec des morts, des blessés, des prisonniers qui augmentent de façon exceptionnelle. Ibrahima Dieye à Saint-Louis du Sénégal. Toutes mes salutations à Luc Abaki. Nous les suivons chaque jour avec Ladj Mamadou Diouf et saluons la pertinence de leurs analyses. Yoro, vous êtes interpellé. Alors, bon, je n'ai pas une boule de cristal. Je ne dirais pas que Macky partira au mois de décembre. Ça, je ne l'ai jamais dit ici, mais j'ai dit que peut-être que l'opposition sera intelligente et essaierait de couper la poire en deux et laisser Macky faire 10 mois plutôt que ce que Macky lui-même a dit, qu'ils ne sont pas seuls sur l'arène politique et qu'il dit entre crochets qu'il y a des bruits de bottes près du palais. Il faudrait mais la question, est-ce qu'on a la garantie qu'après le 15 décembre... En politique, on n'a aucune garantie. En politique, c'est du factuel. Il faut analyser la chose au jour le jour. Ce qui se passera au mois de décembre, personne ne le sait. Parce qu'il y a une semaine, il y a 2 semaines, personne ne savait qu'on allait reporter. Donc il peut y avoir un nouveau report. Bah oui, parce qu'on est en politique. Voilà. Et peut-être aussi que Macky Sall ne sera pas là pour reporter lui-même les élections, qui sait. Parce qu'aujourd'hui, c'est un lendemain incertain pour tout le monde, y compris pour le président. Parce que est-ce que la population va laisser Macky Sall le temps de rester? Est-ce que le Conseil constitutionnel et la Cour suprême vont laisser Macky Sall de rester au pouvoir? Parce que lui-même, dans son adresse à la nation, dans une interview qu'il a accordée à des médias il y a 2 jours, il a dit « Si la Cour suprême et le Conseil constitutionnel n'acceptent pas, eh bien, je passerai au plan B. » C'est quoi le plan B? Lui seul sait. Mais vous ne savez pas. Je n'ai pas une boule de cristal, moi non plus. Salut l'infatigable informateur et conseiller de l'Alliance des États du Sahel. Je souhaite un bon dimanche et longue vie à vous tous. Par rapport à Macky Sall, c'est un pion européen qui n'a pas terminé sa mission d'abord, et un conseil pour les pions dirigeants européens qui se trouvent en Afrique, que la patience a des limites et que la tolérance est zéro. C'est Tiefine Mariko qui nous écrit de Bamako au Mali. Je voulais dire, il a parlé de l'AES à l'introduction. L'Alliance des États du Sahel. Oui, nous avons parlé ici sans parler de l'AES.
Or, l'AES aussi est au cœur des tiraillements politiques au Sénégal. Et là-bas, c'est la France et sa branche locale CEDEAO qui manœuvrent. N'oubliez pas que c'est au Sénégal que la France avait débarqué le plus d'armes en vue d'attaquer le Niger. Au Sénégal, il y a un autre pays que je juge même inutile de citer. Donc, l'AES est au cœur. Personne ne le dit, personne ne prononce le nom de l'AES, mais tout le monde a l'œil sur l'AES. Parce que leur intention de déstabiliser l'AES, ils n'y ont pas encore renoncé. Or, il leur suffisait de renoncer à ça pour que toute la sous-région soit pacifiée, pour que le Sénégal connaisse aussi, parce qu'on dit chez nous, quelqu'un l'a dit, c'est Luc Abaki, chez moi, chez les Kabyles, on dit que la nuit, si l'enfant refuse que sa maman dorme, ben, c'est que lui-même il ne dort pas. Si Maki et ses amis putschistes déguisés ou non de la CEDEAO ne veulent pas que l'AES dorme, ils ne dormiront pas. D'ailleurs, le président béninois, devant la presse, dans la semaine... Le président béninois, il a été pathétique. A reconnu... Oui, il a été pathétique. J'ai dit, mais qu'est-ce que nous disons ici tous les jours? Ce qu'il a dit, c'est ce que nous disons. Que ne vous précipitez pas pour torturer, pour sanctionner vos frères. Il a repris nos discours. Moi, je suis très fier quand je l'ai écouté. Et ça me rend encore très fier de la décision et de la position du Togo dans cette histoire de l'AES. Il a dit ce que le Togo a fait déjà. Nous espérons que les gens de l'AES vont l'écouter. Faut pas, je crois que quand quelqu'un pose une bonne action, il faut l'encourager, il faut la soutenir. Il se demande si la CEDEAO devait sanctionner le Sénégal pour ce qu'il a semblé appeler coup d'État constitutionnel. Il demande conseil, Mamadou Diouf. Non, mais moi, je crois qu'il a posé un problème de fond. Puisque on jette trop facilement la CEDEAO en pâture. Ce que Talon dit, qu'on entende bien ce qu'il a dit. Les sanctions sont là au niveau de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi il a dit qu'il va interroger même les Béninois pour que les Béninois lui disent est-ce qu'il va respecter les sanctions ou pas. Ou bien est-ce qu'il va aller porter au niveau de la CEDEAO un débat pour qu'on revoie les textes. Mais le problème, ce n'était pas les sanctions, mais le problème, c'est que les sanctions étaient à géométrie variable. Non. On n'appliquait pas aux uns. Faut pas qu'on réduise ce qu'il a dit au fait qu'ils reconnaissent qu'ils sont allés trop vite, trop loin, trop fort. Ce que, comme l'a dit Excellence, on a répété plusieurs fois sur des plateaux ici. Mais il pose un problème de fond. Il ne faut pas réduire ça au fait qu'il reconnaît qu'ils se sont trompés sur la question du Niger en particulier. Il pose un problème de fond par rapport à la CEDEAO. Il a été très clair. Il ne faut pas qu'on joue avec... Parce qu'il a posé le problème si on ne sanctionne pas. Mais les gens peuvent rester au pouvoir éternellement en continuant à voler les élections. Tout comme les gens peuvent venir au pouvoir éternellement en faisant des coups d'État. Il ne faut pas qu'on réduise ce qu'il a dit en regardant un peu du côté de AES tout simplement. Talon pose un problème de fond qui doit être posé au niveau de la CEDEAO pour moi, il faut donner à cette structure de la force et lui donner la possibilité de sanctionner. Sinon, elle n'aura pas de sens. Au Niger, au Mali, au Burkina, moins pour les sanctions. Mais la CEDEAO, personne ne s'est posé la question s'il faut sanctionner ou non. On a sanctionné. Pourquoi aujourd'hui pour le Sénégal, on dit il faut sanctionner. Il faut demander conseil. Et ça reste aussi un coup d'État. Et un coup d'État est un coup d'État. On demande même conseil à la population. Mais au Bénin, tous les opposants ont hurlé contre les sanctions. Est-ce qu'on les a écoutés? Donc, je croyais qu'à la réunion de la CEDEAO, on va nous dire qu'on a coupé, on ferme les frontières au Sénégal, ce qui n'est pas trop grave, il a le port, que l'UEMOA va bloquer ses comptes. Bon, ce qui n'est pas grave parce que la BCEAO est dans sa cour. Mais quand même, il fallait symboliquement quelques sanctions, mais non. Et maintenant, on nous demande, est-ce qu'il faut prendre des sanctions? Si vous voulez qu'on réponde à ces questions, levez les sanctions iniques, inhumaines, assassines, que vous avez déjà pris contre des pays innocents, le Mali, le Burkina et le Niger. Levez ces sanctions et nous répondons à la question. C'est clair que le Sénégal, moi j'ai toujours été, je suis contre tout, j'ai toujours dit clairement, et je le répète, je suis contre toutes les formes de coup d'État. Militaire, civil, militaire ou civil, parce qu'il y a du tout actuellement. Même militaro-constitutionnel, on en a vu finalement. Mais la CEDEAO,
qui est en train de devenir encore beaucoup plus faible, va dire quoi au Sénégal aujourd'hui? Moi, j'avais dit ici clairement, mais il faut que le Sénégal soit sanctionné parce que le principe, il doit être le même. Très cher Gilles, bonjour et excellent dimanche à vous et aux invités poignants pour notre messe. Je salue aussi tous ceux qui interviennent dans cette émission tous les dimanches. C'est Richard Astinam Tagbab depuis Kara. S'il vous plaît, oui, ça commence à changer. S'il vous plaît, Gilles, je crois qu'il y a un souci technique sur votre position satellitaire. Arrive que le signal nous parvient avec des entrecoupures et crépitements et nous ratons beaucoup d'aspects de l'émission. On va vérifier. Pour ce qui concerne le thème du jour, il est à regretter l'attitude de certains dirigeants africains qui peinent à partir du pouvoir quand leur mandat arrive à terme. Je crois qu'il y a un déficit d'impréparation à quitter le pouvoir. Pour cette raison, si un organisme africain doit encore exister, parce qu'il faut le souligner, ceux qui existent à ce jour, CEDEAO et Union africaine, sont tombés en désuétude. Ne peut-on pas inclure dans cet organisme des mécanismes pour permettre à tout chef d'État de quitter librement le pouvoir au terme de son mandat, au lieu de continuer d'empoisonner la vie politique et sociale d'Afrique au nom de ce que les gens appellent la souveraineté des États? Yoro? Il a parfaitement raison, parce que je crois que le problème du Sénégal est parti de là. Macky Sall, en s'enfermant dans son, je ne dirais ni oui ni non, pendant son dernier mandat, on ne peut pas préparer un président de la République en 6 mois. Comment voulez-vous que Amadou Ba puisse en 6 mois, en étant Premier ministre, travailler sur sa campagne électorale, sillonner le Sénégal et gagner la présidentielle? C'était imposé parce que je crois que Macky Sall a raté sa sortie, elle n'a pas été préparée, c'est un choix peut-être par défaut et que ce choix nous a mené droit au mur. Mais Gilles, attention, est-ce que cet organisme va servir à quoi? À accorder l'impunité aux chefs d'État qui ont tué leurs citoyens, qui ont détourné l'argent au niveau de leur pays? Il faut qu'il nous dise qu'est-ce qu'il met dans cet organisme, parce que faudrait pas parce que cette impunité également fait partie de ce qui fait que les présidents restent sur place, parce qu'ils savent qu'ils ne risquent absolument rien malgré tout ce qui va être fait. Si tu parles d'argent détourné, qu'est-ce que tu veux? Qu'un président parte avec en sandalette et choses? Non, il lui faut de quoi vivre après. Naturellement, les gens exagèrent. Et ce n'est pas les présidents seuls. Il y a des ministres qui volent même plus que les présidents. C'est là-bas qu'il faut aller chercher. Donc moi, je ne suis pas pour le départ d'un président qui se demande mais qu'est-ce que je vais manger demain matin. Ce n'est pas normal. Mais que les limites soient connues. Ils ont un salaire d'anciens présidents, ils ont un traitement, ils ont des policiers ils ont un salaire à vie au Sénégal. Ils ont des personnes à leur disposition. Ah, donc, ouais. Ils ne deviennent pas pauvres quand ils quittent l'espace présidentiel. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne peuvent pas partir avec l'avion présidentiel, ça ne leur appartient pas. Non, ils ne peuvent pas. Quelqu'un est parti avec l'avion? Non, c'est ce que je dis. C'est pourquoi j'ai dit ils ne peuvent pas partir avec, c'est-à-dire continuer à voyager comme ils veulent. C'est un avion qu'on a mis à leur disposition en tant que président. Mais quand vous ne l'êtes plus, on fait comme les voitures de service, vous le laissez là-bas et puis vous partez. Bonjour, mes chers aînés, toujours un plaisir de vous écouter. J'ai une question pour mon papa ambassadeur. J'aimerais avoir son avis sur l'entretien du président Talon. Moi, j'ai pas été convaincu du tout de ce qu'il disait. J'ai plus l'impression qu'il a une sorte de regret, de culpabilité. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Merci et soyez bénis. C'est Abdoul qui nous écrit depuis Bruxelles. Je pense que vous avez répondu un peu à sa question. Oui, Talon, bon, moi, je crois qu'il est sincère. Parce que pour un chef d'État, dire ce qu'il a dit, c'est pas facile. Bon, au même moment, quand on est acculé économiquement par les impacts des sanctions... C'est la douleur, comme on dit que c'est quoi? C'est les conséquences qui redressent l'homme. C'est-à-dire qu'il a souffert, il sait que le peuple souffre, et aujourd'hui, il se dit, j'ai eu tort de faire ce que j'ai fait. C'est pas facile pour un président de le dire. Moi, je me dis, a priori, il n'a aucune raison de ne pas être sincère. Je ne suis pas son avocat. Il n'a aucune raison de ne pas être sincère. Il a vu la souffrance des Béninois. C'est ce qu'il aurait dû voir avant de décider. Parce qu'un président, il a des conseillers à tous les niveaux. Il a des services de renseignement à tous les niveaux. On aurait dû lui dire, monsieur le président, si vous fermez vos frontières, voici les conséquences. Et pour vos victimes supposées, et pour nous-mêmes. Donc moi, jusqu'à nouvel avis, on va lui faire un peu de crédit en voyant comment ça va évoluer.
OTEP, à toute la galaxie panafricaniste du monde entier. Gilles, mon modérateur préféré, reçoit mes salutations. Bah, merci, c'est gentil. Salutations fraternelles au patriarche Sogoyou Kegewe. Mes civilités, salut au panel de New TV, Yoro Mangala et Mamadou Diouf. Il est très déplorable qu'en Afrique, la fin de mandat de nos présidents constitue toujours du fil à retordre. Nos dirigeants africains doivent se désoccidentaliser le cerveau et savoir qu'après le service rendu à la nation, ils peuvent se reconvertir et s'occuper d'autres domaines. La gestion calamiteuse et le désamour pour l'Afrique dont font preuve certains de nos dirigeants africains, ça fait qu'ils s'accrochent au pouvoir par des contorsions bizarres, quitte à écraser leur propre peuple. Ça doit cesser. Courage à vous, l'Afrique est libre ou la mort, nous vaincrons. C'est Jean-Claude qui nous écrit depuis l'Allemagne. Merci infiniment. Nous avons une contribution également. Bonjour Gilles et félicitations à tous les panélistes. Vous faites un travail formidable pour l'éveil des consciences. À la question à quoi servent les élections en Afrique, je réponds que les élections servent à enrichir exclusivement une minorité oligarchique et à appauvrir une large majorité. C'est un gâchis. Elles ne servent en rien l'intérêt général, surtout en Afrique. Il faut s'en débarrasser le plus tôt possible en adoptant la rotation du pouvoir qui relève des savoirs endogènes africains dont vous trouverez quelques avantages dans l'ouvrage « Et si l'Afrique acceptait d'être un modèle de démocratie inclusive » publié en 2021. Oui, c'est pas une nouveauté. Vous avez un compatriote togolais, Dr Tianyao. Oui, c'est bien lui qui nous envoie ce message. Qui théorise sur cette question de la rotation des pouvoirs. C'est vrai qu'il faut de la réflexion sur cette question des élections, mais la rotation du pouvoir ne me semble pas être plus facile que d'organiser des élections. Parce qu'il faut dire également les choses comme elles sont. Dans cette Afrique où on organisait la rotation des pouvoirs, la rotation ne se faisait pas avec tous les citoyens. Ça se faisait avec un groupe bien précis appartenant à une classe, j'allais dire bien précise. Est-ce que ça va être la solution? Je ne sais pas trop, mais c'est une piste de réflexion, je crois. On peut toujours continuer à réfléchir pour trouver une solution, ou j'allais dire même une alternative aux élections, si on peut en trouver. Excellent. Non, il a dit que les élections servent à enrichir en Afrique. Les élections servent à enrichir une oligarchie. Non, les oligarchies, il y en a d'ailleurs moins en Afrique que dans les pays que nous prenons pour modèle. Il y a plus d'oligarchies en France, en Allemagne, partout. Parce que actuellement, la guerre qu'ils ont déclarée en Ukraine, c'est pour enrichir l'oligarchie disons, des vendeurs d'armes. Donc partout, il y a la tendance oligarchique à s'enrichir. L'Afrique ne fait malheureusement que copier cette tendance-là. Mais chez nous encore, c'est moins fort que c'est dans d'autres pays. Ici, en Afrique, tu peux sortir de nulle part devenir président. Dans ces pays, c'est pas possible. Sauf comme Emmanuel Macron, tu es pistonné par la plus grande banque du monde qui fait la loi partout. D'accord, mais ici, c'est pas possible. Donc, moi, je crois que les histoires de rotation du pouvoir, vous savez, quand nous parlons souvent, on regarde le président seul et on parle. On oublie qu'autour de lui se trouve toute une camarilla des gens qui souvent même qui contredisent le président. Si le président leur dit, bon, je veux partir, ils vont dire, mais tu pars et nous on va manger quoi? Donc le président, il ne faut pas le cibler lui seul. Les vrais mangeurs, ce n'est pas le président, c'est les gens qui sont autour du président, qui bénéficient de la confiance du président et qui se remplissent les postes. Vous avez vu au Gabon, tout l'argent qu'on ramassait dans les chambres à coucher des gens, où on en a vu un peu en Guinée, où c'était dans les polytanques au-dessus des maisons. Donc le problème, quelquefois, ce n'est pas l'individu président, mais c'est le système. On revient sur le système, c'est le système. Mais son excellence, ce n'est pas des chambres à coucher, c'est des chambres à sous. En tout cas, si moi j'ai 200 milliards dans une chambre, je préfère dormir à coucher.
Aziagbe Maouli Honoré nous écrit depuis le Ghana. Merci beaucoup. Nous avons reçu votre message, monsieur Aziagbe. Passez une excellente journée du côté du Ghana. Je repars le Sénégal. Salut. Comment vous allez depuis le Sénégal? Je suis en direct de votre émission. Courage. Merci beaucoup de votre fidélité depuis le Sénégal. Oui. On va où maintenant? Aux États-Unis? Non, je passe par le Bénin avant les États-Unis. Que nous dit ce message? Bonjour Niveau TV, mes respects à l'honorable Sogoyou avec ses analyses pertinentes, sans oublier Gilles et les autres compagnons Yoro et Mamadou Diouf. Macky Sall et ses copains de la CEDEAO sont des dictateurs tant qu'ils font ce que la France leur demande et marchent sur leur propre peuple. Ce report de l'élection présidentielle n'a aucun problème pour l'Occident qui se limite à des condamnations et pas de sanctions contre Macky Sall. Et si cela se passait dans les pays comme la Russie, la Chine, le Venezuela, etc., imaginez les propos et les actes de l'UE, des États-Unis. Vive Niwa TV, c'est Rico qui nous écrit depuis Cotonou. Est-ce que cette occidentalisation du Sénégal, vous les Sénégalais, est-ce que c'est vrai ce qui se dit? Macky Sall est-il un vassal de la France ou de l'Occident? Est-ce que les liens entre la France et Macky Sall sont avérés, sont si prégnants comme le relais les téléspectateurs? Non, les gens exagèrent sur un certain nombre de questions. Macky Sall est né après les indépendances. Macky Sall n'est pas né pendant la période coloniale. Macky Sall a été mon aîné à l'université de Dakar. Macky Sall a fait partie de la gauche sénégalaise avant de venir au niveau du parti du marché libéral. C'est un ingénieur en C'est un ingénieur. Il est sorti de l'Institut des sciences de la Terre, IST. Au Sénégal. C'est pourquoi il faut qu'on fasse quand même attention. Nos présidents, pas celui sénégalais en tout cas, je ne le soutiens pas, mais il faut dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas cette marionnette que les gens veulent présenter par rapport à la France. D'ailleurs, il y a eu des coups et des contre-coups entre lui et le président Macron. Sur cette affaire concernant Ousmane Sonko, il y a eu des coups et des contre-coups. Ceux qui suivent l'actualité s'en sont bien rendus compte. C'est vrai qu'il y a une époque qu'il faut accepter qu'elle est dépassée. Je ne crois pas qu'il y a un de nos présidents qui est là et qui est capable de dire oui à tout ce que la France lui dit. Parce que nous avons quand même une opinion publique, nous avons une réalité au niveau de nos pays. Malgré que je ne sois pas du tout d'accord avec le président Macky Sall, je ne pense pas du tout qu'il soit le pion de la France comme on le décrit. Je vais ajouter un peu, parce que, je ne sais pas, Nadège Chouat, numéro 2 de la cellule Afrique de l'Élysée, a été au Sénégal et elle a rencontré Ousmane Sonko au mois de mars dernier. Et ça, Macky ne l'avait pas aimé, parce que dans une interview qu'il avait accordée au journal Le Monde, je crois, ou Jeune Afrique, Macky Sall avait dit, je cite, ça ne peut pas être un facteur de déstabilisation de la relation avec la France, fait remarquer Macky Sall. J'ai pour ma part trouvé inélégant que Paris missionne en mars une conseillère de l'Élysée. Donc quand il te dit que c'est inélégant, tout comme la France n'a pas aimé que Macky Sall accueille au Sénégal Marine Le Pen. Ça veut dire que c'est pas comme dans un long fleuve tranquille. Des fois, mais ça peut être une détérioration des relations parce qu'on a vu Ousmane Sonko dénoncer à plusieurs reprises des contrats qui ont été accordés gré à gré à des entreprises françaises ou en tout cas appel d'offres. Mais ça, sur le factuel, le produit intérieur brut sénégalais, quand vous le regardez de petit près, on voit que la part de marché de la France baisse. Depuis que Abdoulaye Wade était venu au pouvoir, déjà il avait recruté et récupéré pas mal de camps militaires qui appartenaient à des Français. Wade l'avait fait en son temps. On a eu Dupaï Port Wade, on avait repris le port de Dakar des mains d'un Français, Bolloré, etc. etc. Donc je crois que oui, la France est encore présente au Sénégal, mais ce n'est pas ce qui se dit. Non, la France n'est pas simplement présente, elle a une présence écrasante. C'est ça qui énerve les Sénégalais.
Pourquoi à chaque fois ils sortent, ils vont casser les stations Total, qui ne sont pas forcément françaises. Il y a des, comment ils appellent ça, il y a des franchises, ça dit que Total... c'est des franchises. Héros, tu peux acheter J'achète une franchise. Moi, je peux acheter une station Total à Lomé. Alors, s'il y a des humeurs et que quelqu'un vient casser ma station, juste parce que c'est écrit Total là-dessus, je crois qu'il y a vraiment erreur. Maintenant, la France, mais c'est pas seulement... Moi, ce que j'ai trouvé d'inélégant, je le dis, on est devant des Sénégalais. Qu'est-ce que vous pensez de Abdoulaye Wade, que nous respectons? C'est une icône qui dit de Macky Sall qu'il est descendant d'esclaves. Chez vous, il y a ces conneries de... Ouais, au fait, on est casté. On est une société castée plutôt. Ouais. Il y a des ethnies où il n'y a pas de caste du tout, comme chez les Diola. Il y a des ethnies comme la mienne, moi je suis Alpulaar, comme Macky Sall. Notre société a des castes. Il y a les Torobé qui sont en haut, c'est la classe princière. Ouais. Derrière, il y a d'autres qui sont des nobles, mais qui ne sont pas une classe princière, c'est-à-dire les Soubalbé et les Tiedo. Les Tiedo, c'est eux qui font la guerre. Les Soubalbé, c'est des pêcheurs, c'est des nobles, mais ils ne sont pas de là. Après, derrière, il y a d'autres ethnies comme les griots, on l'appelle Aouloubé, ceux qui chantent. Il y a les Machoubé, les esclaves, qui sont vraiment au bas de l'échelle. Mais oui, ça existe dans certaines ethnies, pas toutes les ethnies du Sénégal. Je ne crois quand même pas qu'au Sénégal, ce soit les Peuls qui soient les esclaves. Non, c'est dans chaque ethnie, il y a une hiérarchisation de chaque ethnie. Il y a ce qu'on appelle les esclaves de case. Mais je ne trouve pas normal qu'un homme de l'envergure de Wade dise ça. Mais il l'a dit pour chahuter Macky Sall et de la classe princière. On l'appelle Macky Sall Lamtoro Bourguédé. Il est de la classe princière. Donc, et Mamadou Diouf, il est prince ou esclave? Si. Ah non, son nom Diouf, moi, mon nom, quand on entend mon nom au c'est Sénégal, Boursaloum, c'est un roi. Je suis un roi. C'est ça. Je ne porte pas la couronne sur la tête, mais de naissance, je suis un roi. Non, mais attends, il faut quand même dédramatiser cette affaire. Le Sénégal n'est pas dans une affaire où on tient compte des castes, des ethnies. Non. Vous avez un mariage là-bas et la religion musulmane en particulier a joué un rôle extrêmement important. Les premiers guides religieux, pour casser ce problème, ont regardé ce qu'on appelait des intouchables, qui sont allés prendre femme là-bas. Et ça fait que finalement, tu ne peux plus rien dire parce que parce que le guide religieux au Sénégal, il a plus de place chez les Sénégalais que le président de la République. Exactement. Quand il fait une chose, le débat est rompu. Maintenant, comme il l'a dit, bon, Wade c'est un rusé, comme disait Senghor. Il a voulu faire du tort à Macky, ce qu'il disait n'était pas la réalité, mais c'était pour réveiller un certain nombre de choses, comme si Macky est arrivé au pouvoir n'importe comment. Macky est un Sénégalais comme tous les Sénégalais. C'est bon d'entendre ça. Nadja Alidou nous écrit depuis le Bénin. Bonjour le plateau, la crédibilité de la CEDEAO se joue avec la situation sénégalaise. Si elle ne prend pas les mêmes sanctions comme elle l'a fait contre le Niger, elle confirme les 3 pays du Sahel dans leur position de quitter l'institution. Et je souhaite que mon pays fasse de même pour rejoindre le Sahel. Nadja Alidou, c'est un Béninois qui nous écrit: je suis Togolais vivant au Bénin. Merci pour votre contribution. En parlant de son pays, il parle de son pays d'origine ou de résidence. Issa Keïta nous suit depuis le Mali. Bamako, il vous salue et vous envoie ses amitiés panafricanistes. Je voudrais maintenant passer le message de Maglibé Machatom. Match est avec nous aujourd'hui. Salut Gilles, salut le plateau. Le président Macky Sall est l'un des chefs d'État africains nés après les indépendances et qui confirme ce que disent les autres, que l'Afrique est maudite. Moi, j'ai la conviction que les peuples sont plus puissants
que les peuples sont plus puissants que leurs autorités. Tôt ou tard, le Sénégal s'en sortira. Maglibé Machatom, depuis les rives du barrage de Kabou, au pays des Bonfos, au nord Togo. Merci beaucoup pour votre contribution. Joe, maintenant, depuis l'Écosse. Bonjour Gilles et le plateau. Le problème de nos démocratiquement élus est qu'ils ont tous les comptes garnis et bien en Occident, où le chantage à tout va. Le président Talon, Macky, Ouattara ont tous leur avoir en France et autres. Nous n'en avons pas les preuves, hein, monsieur. Pour moi, le président Macky est en train de suivre un ordre pour qu'il y ait un Obiang Nguema sénégalais. Oui, ben, je l'ai déjà dit, hein, qu'aujourd'hui, l'embarras de choix pour l'armée sénégalaise, c'est de voir si c'est Goïta ou Nguema, c'est tout. On attend, on verra. Sylvestre Nienda du Togo, maintenant, il nous envoie un message également. Bonjour Gilles, bonjour aux invités pour leurs analyses pertinentes, scientifiques et approfondies. Merci pour le thème de ce jour. Un homme politique peut dire une chose le matin et le contraire à midi ou le soir. Je ne crois pas un seul politique, que ce soit démocrate ou dictateur. Celui que vous appelez démocrate aujourd'hui peut devenir dictateur demain. La démocratie, c'est de chasser les honorables députés à l'Assemblée nationale et de toiletter la Constitution sans l'avis de la Cour suprême. Quelle honte pour le Sénégal. Va-t-on croire aux hommes politiques? Non, ils sont des vendeurs d'illusions. Merci à tous et bonne émission. C'est Sylvestre Nienda depuis Kégué. On fait allusion à Macky Sall qui a fait quand même des déclarations publiques sur, le report des élections présidentielles qu'il considère comme une infamie à ne pas faire pour ne pas mettre le pays en danger, mais le voilà aujourd'hui confronté à la réalité, Mamadou Diouf. Oui, en 2011, le même débat qui s'est posé concernant le troisième mandat du président Macky Sall s'était posé concernant le troisième mandat du président Abdoulaye Wade. À l'époque, Macky, candidat, était parmi ceux qui disaient il n'est pas question que le président Wade puisse avoir un troisième mandat. Il est allé même jusqu'à dire qu'on va aller le déloger du palais présidentiel s'il va avoir un troisième mandat. Et ce qui est curieux, on a coupé le signal d'un média sénégalais, Walfadjri. Macky Sall était en permanence au niveau de Walfadjri, avec feu le fondateur de Walfadjri, Sidi Lamine Niasse. C'est les deux qu'on voyait au devant dans le combat contre la modification, la possibilité pour le président Wade d'avoir un troisième mandat, contre la modification également de la Constitution. Mais vous voyez aujourd'hui, c'est sous le régime de ce même Macky Sall qu'on a fermé ce média qui a gardé sa prise de position à l'époque de Wade. Donc une constance, mais qui n'arrange actuellement pas le pouvoir qui est en place. Ça pose un sérieux problème. Bon, vous avez vu avec VAR, on a montré des vidéos où Macky Sall démontre en insistant qu'il n'est pas envisageable qu'on reporte l'élection présidentielle. Il a semblé pouvoir l'accepter pour des élections législatives ou locales, mais pour l'élection présidentielle, il a insisté sur le fait que ce n'est pas envisageable. Son ministre des Affaires étrangères actuellement, qui a taillé sa constitution, comme disent les Sénégalais, on lui a fait la même chose. Il a démontré qu'on ne peut pas reporter des élections présidentielles. Et il défend le contraire aujourd'hui. Bon, c'est vrai que, pour moi, il n'y a aucune surprise. Hein. C'est aux individus de prendre leurs responsabilités en face de en fonction des personnes qu'ils ont devant eux, quand ça concerne des élections ou autres. Moi, je crois que c'est à ça qu'on doit amener nos populations. À une prise de conscience très forte, de façon individuelle d'abord, de façon collective ensuite, pour qu'on sache qui on met devant et qui on ne met pas devant. Jean-Paul Sartre vous dira que l'homme est un être en situation. Bonjour mes doyens, au Sénégal, l'armée ne peut pas intervenir comme en Gambie, au Niger. Non, ce n'est pas possible selon Oumar Diallo qui nous écrit de Pointe-Noire, Congo Brazzaville. Je voudrais partir pour le Burkina maintenant. Burkina Faso, c'est Lawson Agbozonli Tevi qui nous écrit. Bonjour Niveau TV, bonjour à tous les panélistes, surtout à son excellence, monsieur l'ambassadeur. On dirait finalement que le Sénégal, pays démocratique par excellence, tant vanté, n'est qu'une démocratie
de façade. Vivement que le peuple sénégalais saisisse cette opportunité pour faire valoir sa souveraineté. Vive l'Afrique libre. Là, on a besoin de TV depuis Ouagadougou. Et ça m'inspire une question. La démocratie au Sénégal, c'est une réalité ou une vue de l'esprit? D'abord, j'ai dit, je le dis tous les jours, que moi je ne crois pas à la démocratie, je crois aux intérêts des peuples. Si les peuples s'entendent pour mieux défendre leurs intérêts, j'appellerai ça démocratie. Même la France, dont nous rabat les oreilles démocratie, il n'y a aucune démocratie en France. Parce que s'il y avait démocratie en France, quelqu'un ne peut pas sortir de nulle part sans parti politique, sans chose, et puis devenir président du jour au lendemain et se mettre à martyriser le pays. La France actuellement est martyrisée, comme disait De Gaulle. Paris martyrisé. La France est martyrisée aujourd'hui. Donc, la démocratie chez nous, nous avons des gens qui ont étudié le droit constitutionnel, le droit ceci, le droit cela. On peut concevoir des formes de gouvernement qui prennent en compte plus l'intérêt de la masse que l'intérêt de celui qui est à la tête. Si on arrive à le faire, on a notre démocratie. Le reste, démocratie au Sénégal, un pays démocratique en Afrique ou en Europe, c'est là où les élites se sont entendus. Bon, écoute, je mange 2 ans, bon, après toi, tu viens 2 ans. C'est comme ça qu'ils font, on se passe les plats. Le PS en France sort, on donne à l'UMP, l'UMP sort, on donne à Marche va sortir, on va donner à Marine Le Pen. C'est comme ça, ils se sont entendus, ils se partagent le pouvoir. C'est dans nos pays, les gens refusent ce partager, ce passage de plat, qu'on a des problèmes, on dit que c'est dictature, c'est tout. La démocratie au Sénégal, enfin le Sénégal, une démocratie malade, une démocratie de façade, ou une démocratie qui connaît des Alors ça difficultés. dépend de ce qu'on met dans démocratie. S'il faut que chaque population puisse s'exprimer librement, avec des médias libres, avec des élections à date échue, avec des transitions démocratiques. Tout ça, on a connu, on peut dire que oui, il y a la démocratie au Sénégal. Après, comme disait Hegel, le désir de l'homme, c'est d'être tout le temps au-dessus des autres. Ah ben, moi j'ai sorti Sartre, vous avez sorti Hegel. Il vous reste Kant. Non. Moi, je crois il a dit quelque chose de très clair. Quand on regarde les élections au Sénégal, on parvient aujourd'hui à organiser au Sénégal des élections qui ne peuvent plus être truquées pratiquement. Ça, c'est de la démocratie. Il faut qu'on le dise clairement. Et il faut qu'on soit fier également du fait que ce sont les Sénégalais qui choisissent le président de la République. D'ailleurs, si on veut reporter ces élections, c'est parce que ceux-là savent que s'ils veulent piper les dés, ça ne marchera pas. Puisque les Sénégalais connaissent le mécanisme. Vous avez des organisations de la société civile qui surveillent. Tout le monde est là-dessus. Donc ça, je crois que c'est un élément important. Mais la démocratie permet aux gens également de s'exprimer. C'est ça. Au Sénégal, on s'exprime. C'est vrai que nous le faisons tout le temps dans notre langue parce que c'est la langue que la majorité des Sénégalais parlent et on s'adresse d'abord au Sénégal. Mais quand vous écoutez la liberté de ton au Sénégal, mais vous ne l'avez pas dans beaucoup de pays. Pour Ça, dire c'est que clair. ça également, c'est un élément. Maintenant, il est bon d'ajouter une chose. Parce que parfois, on met tout sur le dos de la démocratie, de la colonisation. La liberté de ton au Sénégal, c'est une culture. Un Sénégalais qui n'a pas le courage de dire ce qu'il dit n'est pas digne d'être un Sénégalais. Ça, c'est d'abord culturel avant de venir trouver cette affaire de démocratie. De la même manière, un régime qui est là, qui ne fait pas les choses normalement, je ne vais pas aller chercher des philosophes ailleurs. Je cherche un philosophe chez moi. Il avait dit, le roi n'est pas un parent. On a voulu lui couper la tête. À Wolof, Bourdumbok. On a voulu lui couper la tête. Mais pour montrer qu'effectivement, quand les gens arrivent au pouvoir, finalement, même si vous avez des liens de parenté, il suffit de s'opposer à lui. Finalement, les liens de parenté vont passer devant, j'allais dire, la boulimie du pouvoir. C'est Kouch Barma. C'est Kouch Barma qui l'a dit pour donner le nom du philosophe sénégalais. L'ancien grec, comment il s'appelle déjà? J'oublie son nom. Sénèque, qui a dit: un ami au pouvoir est un ami de moins. Donc même si c'est ton papa qui devient président, ne dis plus que c'est ton papa, c'est un ami de moins. Mais c'est pour ça. Un ami au pouvoir est un ami de moins. C'est pour cela ce coup d'État constitutionnel nous fait mal, nous les Sénégalais, parce qu'on a toujours été quand même dans un pays de démocratie où les règles du jeu ont toujours été respectées.
Bonjour Léon, avec votre sujet du jour, très intéressant. Il faut noter que Macky Sall a renoncé à son 3e mandat, que dans la bouche, son intérieur souffre énormément. Bon dimanche à tous. De la Côte d'Ivoire, nous avons le message de Paul. Qu'est-ce que Paul nous dit? Bonjour plateau. Mais qu'est-ce qui arrive à Macky Sall? Pourquoi veut-il sortir par la petite porte? Peut-être qu'il est conseillé par qui? Je ne vais pas donner son nom. Oui, c'est Paul qui nous écrit en Côte d'Ivoire. Suivez mon regard. De Dapaon, Jacques nous a écrit également. Salut, les invités de l'affaire du Sénégal méritent une vérité pure et simple de nos dirigeants de la CEDEAO afin de laver leur honneur, c'est-à-dire demander à Macky de quitter les affaires afin de sauver les filles et fils du Sénégal du génocide en cours. C'est signé ingénieur Jacques depuis Dapaon. Bon, là-dessus, je voudrais demander aux Sénégalais sur le plateau, est-ce que la situation peut dégénérer parce que les manifestations s'enchaînent et s'amplifient au Sénégal, en dehors du pays? Est-ce que ça peut aller plus loin que ça ou finalement les Sénégalais vont se retrouver pour trouver une solution? Quel schéma de sortie de crise? Et on va finir avec ça. Plus loin, je ne crois pas. Parce qu'on a quand même certains leviers qu'on n'a pas encore activés. Il le disait tantôt, c'est le levier religieux. À chaque fois que les guides religieux parlent au Sénégal, ils sont écoutés, ils sont respectés. On se souvient qu'en 2021, au mois de mars, c'était très chaud, il y a eu plus de 13 morts. Il a suffi que le khalife général des Mourides parle pour que tout s'estompe. Ils n'ont pas encore parlé. Je pense à la famille religieuse de Tivaouane et celle de Touba. Il suffisait qu'elles disent officiellement qu'elles ne veulent plus voir leurs talibés dans la rue pour que ça prenne fin. D'ailleurs, le khalife des Layènes, lors de l'appel des Layènes, c'est une famille religieuse de Dakar, a appelé ses concitoyens et ses disciples de rester hors des manifestations. Là, Diouf, c'est vrai qu'on va vers une incertitude sur plusieurs plans, puisque cette manifestation était un peu une sorte de manifestation test. J'espère que tout le monde a compris et qu'on n'ira pas plus loin, parce que mardi, il est prévu une marche qu'on appelle une marche silencieuse, et on a tout le temps un problème au Sénégal, on n'a qu'à laisser les gens marcher. S'il y a une écrasante majorité de la population qui sort pour marcher, que Macky comprenne que les Sénégalais n'en veulent plus et qu'il joue son rôle de président de la République. Qu'il sache que ce sont les Sénégalais qui lui ont donné ce mandat. Il ne lui demande de ne pas continuer, même pas pour 3 jours. Il remet les élections en jeu. S'il ne le fait pas, le risque c'est que dès qu'on rentre dans ce cycle de violence, on ne peut pas savoir jusqu'où on va aller. On a vu au Sénégal des gens prendre un cocktail Molotov jeté dans un bus. Dans un bus. C'était inimaginable au Sénégal. Et c'est le contexte, c'est les circonstances qui ont amené les gens jusque là-bas. Il ne faut pas que le président soit jusqu'au boutiste. Il ne faut pas que l'opposition également soit jusqu'au boutiste. Quand ils ne le font pas, les leviers existent comme il l'a dit. Le levier religieux est là, la société civile est là. Des gens peuvent faire la navette, trouver un terrain d'entente pour qu'on trouve une solution. Et c'est ce qu'il y a de mieux, je crois, pour tout le monde. Gilles, je trouve que leurs chefs religieux sont des gens admirables. C'est des saints. Parce que dans d'autres pays, c'est les chefs religieux qui foutent le bordel en mettant de l'essence sur le feu. Dans d'autres pays. Mais le Sénégal, comme tu l'as dit, à chaque fois, quand les chefs religieux prennent la parole, c'est pour l'apaisement. C'est fini. C'est pas pour dire non, moi je suis pour tel, si tel n'est pas président, non, je lutte, non. Les populations les appellent actuellement à parler même. De plus en plus, les gens réclament qu'ils parlent parce que... Mais qu'ils gardent leur calme comme ils l'ont toujours fait. Non, mais c'est ce qu'ils font. C'est qu'en fait, ils ne rentrent pas dans le jeu politique en tant que tel. D'ailleurs, quand les élections se sont approchées, un guide religieux important a dit aux politiciens, ne venez pas me voir. Parce que pendant cette période, il ne veut pas parler de politique puisque ça devient un problème de parti des uns ou des autres. Mais on est obligé de les solliciter à nouveau pour leur dire, prenez la parole parce que c'est vous que les Sénégalais écoutent plus que les politiques. Dans ce cas, ils n'ont qu'à prendre le pouvoir. Avant le début de la campagne électorale, il a dit ne venez pas me voir, moi je suis en retraite spirituelle. Je veux recevoir aucun candidat. Ce qu'il veut éviter, c'est que souvent, quand le candidat vient, quand il sort, il va vouloir faire croire aux gens que le marabout est de mon côté.
Donc, pour éviter ces manipulations, bon, il se détache un peu des politiques. Bonjour. Toutes nos félicitations pour les pertinentes idées émises dans cette émission. Forum, sincères salutations à Mamadou Diouf, ce qui nous écrit, l'imam Mokhtar Ndiaye, chargé de communication de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal. Oui, je le connais très bien, puisque, comme j'ai dit, je suis islamologue, c'est des gens avec qui on a travaillé. Pour vous dire comment la situation est particulière, pour la première fois, ils ont sorti un communiqué. Et des prédicateurs ont sorti un communiqué dénonçant ce que le président de la République a fait et lui réclamant que les élections se tiennent. La coalition dont je parlais, Arsenu Élections, protéger nos élections, cette organisation fait partie de cette coalition et c'est eux qui organisent la marche silencieuse également du mardi prochain. Merci. Mamadou Diouf, oui. Excellence. Oui, mais comment? La conclusion ou bien c'est la question? La conclusion. Si c'est la conclusion, moi je reviens sur les motifs qui ont obligé entre griffes, Macky Sall à reporter les élections. Il ne veut pas laisser le pays aux salafistes, c'est-à-dire aux terroristes. En fait, il ne dit pas le nom terroriste, mais c'est ça, parce qu'il parle de violence. Et je voulais tout simplement lui rappeler à lui et à ses compères de la CEDEAO qui harcèlent le Mali, le Burkina et le Niger, que chez eux, ce n'est pas des salafistes théoriques, c'est des terroristes qui sont sur le terrain, qui tuent des centaines par jour. Et ils sont tous les jours en train élection dans 6 mois, élection dans 18 mois. Mais qu'on leur foute la paix, qu'on les laisse mettre fin à ce terrorisme et organiser les élections. Et je donne raison à la dame Nathalie Yamb, qui leur a dit pas d'élection avant 10 ans. Moi, je dirais même avant 15 ans. Merci. Signé Sogoyou Kekewe. Merci beaucoup. Je vais vous libérer maintenant et surtout Yoro Mangara pour aller se préparer pour la retransmission en direct de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Yoro, merci d'être passé chez nous. Merci Gilles, merci à tous. Ouais, cette émission a été réalisée par Akleso Pignan que nous remercions. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Vous étiez très nombreux à nous écrire. Les programmes se poursuivent sur Neo TV. À très bientôt.